Est-ce qu'il y a une différence entre les hôpitaux gérés par les anglophones et les hôpitaux gérés par les francophones? Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, petite vidéo, mais c'est une vidéo très importante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si toi qui regardes cette vidéo, t'aimes pas l'objectivité et que tu es plutôt de style qui aime qu'on parle en bien de ce qui va t'arranger, alors je te conseille de quitter déjà la vidéo avant que je ne dise ce que j'ai à dire. Parce que je dis ce que je pense être bien pour mon pays. Je ne dis pas ce qui doit te plaire à toi. Parce que peut-être tu défends, je ne sais pas ce que tu défends. Je ne sais pas si c'est ta communauté que tu défends. Ou tu parles en bien pour le Cameroun tout entier. Le Cameroun est l'un des seuls 2 pays bilingues au monde qui parlent anglais et français. Donc il y a le Cameroun et le Canada. Quand on regarde autour de nous, en toute objectivité les gars, pour celui qui vit au Cameroun, si tu as fréquenté les hôpitaux, les différents hôpitaux, est-ce que tu as déjà fréquenté les hôpitaux gérés par les francophones? Les hôpitaux où les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes ou alors le propriétaire même de l'hôpital est francophone? Dans les cliniques là, est-ce que tu as, ou alors est-ce que tu as déjà eu à fréquenter un hôpital qui est géré par les anglophones? Si oui, tu as déjà fréquenté les deux, en toute objectivité, viens me dire ici en commentaire, quelle est la différence que tu fais dans ces hôpitaux-là? Je ne dis pas une fois, pas 2 fois, mais si toute ta vie, à chaque fois, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être ton enfant, ça peut être ta soeur, je ne sais pas, qui a déjà été hospitalisé au Cameroun et que cette personne s'est rendue à l'hôpital. Est-ce qu'il y a une différence entre les hôpitaux gérés par les anglophones et les hôpitaux gérés par les francophones? Parce que moi, je vais vous dire clair ce que j'ai ressenti. Si tu es malade, tu te rends dans un hôpital géré par les anglophones, la première des choses, on prend d'abord soin de toi. On prend soin de toi et puis derrière, on te présente la facture. Or, chez nous les francophones, vous arrivez à l'hôpital, on vous fait d'abord l'ordonnance et on vous présente d'abord la facture avant toute prise en charge. C'est vrai ou c'est pas vrai les gars? Venez me dire ça ici, venez me dire ça ici en commentaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Première étape. J'attends. Deuxième des choses, vous avez déjà eu à louer au Cameroun. Vous avez loué, je ne sais pas, une chambre, un studio, un appartement quelque part. Et que vous avez eu des voisins. Ou alors, vous avez déjà eu à gérer des bâtiments, des immeubles, où c'est vous qui gérez ces bâtiments. Et que vous avez eu des locataires francophones et des locataires anglophones. Les gars, quelle est la différence entre ces 2 peuples? Est-ce que vous ne voyez pas une certaine différence entre ces 2 peuples? Les anglophones, je vous assure, pour ceux qui ont même les patrons anglophones, venez me dire ça ici en commentaire. Si tu as déjà eu dans ta vie un patron anglophone et que tu as eu déjà dans ta vie un patron francophone, les gars, est-ce que vous ne remarquez pas une différence dans le traitement? Dans la façon dont vous êtes traité, dans la façon dont vous êtes géré, dans la façon dont vous êtes rémunéré? Est-ce que vous ne voyez pas une différence les gars? Soyons honnêtes, en toute objectivité, ne venez pas défendre votre communauté ici. Parce qu'il y a des gens ici qui viennent en commentaire insulter les entrailles de ma maman, et insulter les gens parce que j'essaie d'être le plus objectif possible. Je vous ai dit en clair, je ne suis ni du RDPC, ni du MRC. Déjà, c'est 2 partis. Donc moi personnellement je ne voterai pas. 2 partis que moi je ne voterai pas. Voilà, clair et net, ça je vous l'ai déjà dit. Si
c'est seulement ces deux partis, je ne vote pas. Clair et net. Clair et net. Parce que c'est deux partis qui ne m'inspirent pas confiance du tout. Donc, si vous êtes de ces deux partis, sachez que je ne suis pas de vôtre. Moi, je ne vais pas dire des choses pour venir vous faire plaisir ici. C'est deux partis qui m'ont déçu, qui me déçoivent. Voilà, le RDPC, la gestion n'est pas bonne du tout. La gestion n'est pas du tout bonne. Le MRC, on dirait qu'on a regroupé tous les voyous et tous les malades mentaux, on allait verser dans ce parti-là. Tous ceux qui supportent ce parti, il y a peut-être des exceptions à l'intérieur, mais la majorité sont des barbares. On dirait que c'est des barbares qu'on a regroupés comme ça, on allait verser dans ce parti-là. Des gens qui ne savent que insulter au quotidien, qui ne savent que amener de la brutalité, qui ne savent qu'amener de la violence. Voilà pourquoi c'est un parti que moi je n'apprécie pas particulièrement. Voilà, ils viendront encore ici, dans cette vidéo-ci, insulter les entrailles de mes parents ici. Hein? Des gens qu'on a accouchés, on a abandonnés à la rue, et la rue les a éduqués. Voilà. Donc, les gars, moi, les anglophones, aujourd'hui, si on me demandait à moi, les anglophones là, les frères anglophones, pourquoi vous ne vous concertez pas? Envoyer un candidat fiable aux élections, les gars. Parce que moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'un président anglophone ferait l'affaire dans ce pays. Les gars, il n'y a qu'à voir comment sont les villes de Buea et de Bamenda avant même la guerre, avant qu'il y ait cette crise là-bas, comment ces villes-là étaient gérées, les gars. Franchement. C'est-à-dire à Buea, les gars, tu marches, tu jettes un papier au sol, tu as les problèmes. On ne jette pas le papier au sol à Buea, les gars. Mais chez nous ici, on mange les arachides, on décortique les arachides en route, on mange les arachides en balançant les pots partout. On finit de manger les beignets là, on balance l'emballage plastique comme ça, dans l'espace. On urine n'importe où, à n'importe quel endroit. Tu vas passer, tu vas regarder, tu vas voir quelqu'un en train d'uriner à n'importe quel endroit. Même sur le mur de quelqu'un, tu vois quelqu'un qui est en train d'uriner. Et vous allez accuser le président Paul Biya sur tout et n'importe quoi. Alors que vous-même, vous êtes des personnes sales. Voilà. Il y en a qui ne font pas ça. Il y en a qui ne font pas ce genre de conneries, mais la majorité, la plupart des jeunes que nous voyons là dans la rue, ils urinent, ils jettent n'importe quoi, des ordures partout. Voilà. Donc, les gars, sincèrement, un président anglophone ferait largement du bien dans ce pays, j'en suis persuadé. Avec un président anglophone, on peut avoir la certitude, même si ce ne sera pas dans 1 an, dans 2 ans, la corruption va largement baisser. Les villes vont se développer. Les villes vont se développer. Nous aurons du développement, nous aurons de la propreté dans ce pays, les gars. Dans la prochaine vidéo, je viendrai avec une vidéo où nous allons essayer de voir qu'est-ce que le prochain président devra vraiment faire pour donner de l'emploi aux jeunes et pour mettre de la propreté dans nos différentes villes, pour améliorer la qualité d'hygiène dans nos différentes villes. Je viendrai avec ça dans la prochaine vidéo. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, les gars. Je tiens encore à préciser, cette vidéo, ce n'est pas pour les gens qui aiment qu'on parle en bien de ceux qu'ils veulent voir à la tête du pays. Nous sommes là, dans un pays où le débat est permis, les gars. Et ça doit être avec des personnes civilisées. On ne peut pas débattre avec des animaux, avec des personnes qui n'ont aucune éducation, qui ne savent, lorsqu'ils sont contredits, ils ne peuvent pas apporter des arguments pour convaincre l'autre. La seule chose, le seul argument, c'est ta maman, c'est tes noyaux, c'est des choses comme ça. Ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien à apporter. Voilà. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le débat. Il faut débattre, il faut apporter des éléments pour persuader l'autre de suivre ton camp. Voilà. Parce que vous avez besoin des Camerounais pour voter pour vous. Vous, la masse là, c'est des Camerounais. C'est pas des Tchadiens, c'est pas, je sais pas, c'est pas des Ivoiriens, c'est pas un autre peuple. C'est le peuple camerounais.
Ce n'est pas un peuple venu d'ailleurs. Donc vous avez besoin de ce peuple-là pour amener votre candidat au sommet. Maintenant, pour y arriver, vous devez bien convaincre ce peuple-là avec des arguments solides. Eh bien, vos arguments, c'est la brutalité, c'est la force, c'est l'impolitesse, c'est insulter les mamans des gens, c'est brûler les ambassades, c'est, je ne sais pas, c'est menacer les artistes, c'est faire tout le bruit que vous êtes en train de faire. Une fois que quelqu'un vient dans ses réseaux sociaux et dire « Je ne suis pas d'accord avec le président Paul Biya, je ne suis pas d'accord avec un tel parce que », je n'ai jamais suivi quelqu'un du RDPC venir en commentaire m'insulter ici. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Voilà. On ne voit que les gens du MRC qui viennent en commentaire ici insulter les mamans des gens, insulter les parties intimes des gens ici. Ça montre à quel point les gens que vous voulez retirer au pouvoir, là, ils sont même encore mieux que vous. Ils sont encore mieux que vous. Et ça va vous porter préjudice lors des élections qui arrivent. Voilà. Voilà les gars, voilà tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.